Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas trop le temps. Là je profite de la grosse chaleur pour faire ça, c'est cool en ce moment, il fait chaud, c'est bon. Bref, on va se parler du Sonnet RDA Dripper que je me suis pris, je me suis acheté au Dripper Club chez Manu. Merci à toi. Le Sonnet, et on va se voir les 4 derniers jus de chez Mix Up Labs. Merci à toi Mathieu de m'avoir envoyé ces 4 jus pour test. On va se faire ces 4 là. Après les Showbiz, nous avons les Drip Maniac. On va voir ça ensemble. Mais d'abord, on va s'attarder sur le dripper. Alors, il n'y a pas beaucoup de shops qui le vendent. Bon, Manu l'a mis en vente. Premier batch était parti. Là, il y en a encore, il me semble, actuellement. C'est pas sûr, à vérifier. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres shops en France qui le vendent. À chacun de voir. J'ai failli l'acheter à l'étranger. Et quand il est sorti chez Manu, je dis hop, 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 hop. C'est pas la peine d'aller ailleurs. Le Sonnet Top Airflow de chez Sway Mods. De chez Sway Mods. La Suède, vous avez reconnu, bleu et jaune, nous fait un dripper. On ouvre. Au moins, cette boîte-là, c'est pas comme chez Wotofo, ça s'ouvre super bien, c'est cool. On a une petite carte, une attention, qui nous dit donc de monter ses coils. Que le haut des coils ne soit pas au-dessus des postes, comme ceci, d'accord. C'est pas la peine de les surélever ou de les rabaisser. Quand on a des coils, quand on achète des coils ronds comme ça, où la patte est directement au milieu, ça tombe bien. Si la patte est en bas, il faudra peut-être les baisser un tout petit peu, histoire que les coils soient comme ça. C'est par rapport au trajet de l'air, je pense que tout a été calculé. Je pense. Il se présente comme ça. Alors, sur le site, sur le dripper, c'est bien marqué, mais c'est pas marqué qu'au dripper, c'est marqué à l'étranger aussi. Édition limitée en black mat. Alors, je pense que vu qu'il en a reçu d'autres, il a reçu encore des black mat. Est-ce que la marque va en faire d'autres couleurs? Je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Il est présenté comme ça. Vous avez la cloche avec le top cap, 2 drip tips et la base. C'est simple, c'est facile. On va commencer par quoi? Par la base. D'ailleurs, j'ai viens d'en perdre un joint en même temps. Alors, diamètre du dripper 24. Ça, c'est la base. Donc là, je l'ai monté. Jusqu'à présent, je m'en servais sur mon Elsunder Mecha. Et là, du coup, je vais le passer en BF. Donc, j'ai mis le pin BF directement dessus. La gravure, sonnette, tout ça, c'est propre. La vis du pôle négatif, le positif. Donc, le pin BF ici. Qui sort bien. Les BF sont pas de l'hybride. Les 2 joints de la base. Alors, ces joints, vous voyez, comme ils sont marqués déjà. Ces joints, tu mets de la base, de la glycérine dessus, de la base. Et ils sont hyper durs. Allez. Les joints sont hyper durs. Les joints sont vraiment hyper durs. Je me dis, j'en enlèverai bien un. Je ne l'ai pas fait. Je préfère garder une bonne étanchéité. À voir. Les 2 postes, le positif, isolé par un pic. 2 vis à empreinte plate. Donc 2 postes pour mettre 2 coils. Je regarde. Il n'est pas prévu pour du single 7 mm de profondeur la cuve. 7 mm de profondeur, on est pas mal. Donc là, vous voyez que le pin BF, comment il se présente en haut, je sais pas si on pourra bien le voir, j'espère. Il est percé. Je sais pas si vous le voyez, en fait il est percé. Vous voyez, il est percé de chaque côté. Quand vous montez le pin BF sur la base, il est percé de plusieurs trous pour faire passer le jus. Donc, le jus va aller dans la cuve, qui est en contrebas par rapport à ce pin. Donc les cotons vont être bien alimentés. Donc il y aura toujours normalement une bonne réserve de jus dans la cuve au niveau des cotons. Donc c'est bien pensé, je trouve. Mon conspi, j'ai déjà passé en BF. Je préfère le mettre sur un tube parce que quand tu scronques, dans le conspi par exemple, le plot BF dedans, dans la base, il est à fleur, quasiment. Donc tu mets, les cotons boivent, mais il faut rester appuyé plusieurs secondes, sinon tu ne mets pas assez de jus. Là, le jus va sortir par ces petits trous. Et vu que ce plot est surélevé par rapport au fond de la cuve, il y aura toujours du jus en fond de cuve. D'accord? 2 vis, peut-être plate, je vous ai dit. Belle pièce.
Le corps, alors je vais enlever le joint du haut qui est un peu plus dur aussi, qui est un peu dur aussi, mais moins. Black mat, donc airflow par le haut, une cloche simple, propre, bien faite, avec d'un côté une petite gravure, si vous la voyez bien. Voilà, comme ça peut-être. De l'autre côté, le logo. Donc, fabrication en SS. Airflow par le haut, une petite forme arrondie, incurvée à l'intérieur. Je le trouve joli. Joli, sobre, sexy ce petit dripper. Le top cap. Le top cap, donc airflow comme ceci. Donc l'airflow vient ici. Vous aspirez, vous vapez par le drip tip. L'air, il rentre là. Il redescend le long pour remonter ensuite sous les coils. Ça fonctionne comme ça. Ça marche bien. On a un joint en haut. L'intérieur est usiné en dôme forcément. C'est un petit peu usuel aujourd'hui. Une petite rigole ici, peut-être pour permettre un refroidissement aussi. Et tout un ensemble de gravures toutes fines mais bien faites sur le dessus. Alors, peut-être que c'est des traces de chiffon ou de sopalin qui sont restés, je ne sais pas. Ah, les bijoux. Voilà. Des gravures tout du long en haut. Et le joint à l'intérieur pour le drip tip. Donc les drip tips sont livrés au nombre de 2. Un noir et un ultime. Ils sont bien. Ils marchent bien. Je m'en sers. Un bord arrondi aurait été peut-être un peu mieux. Préférable, d'accord. C'est pas désagréable en bouche, mais il y a plus agréable que ça. Ce sont les mêmes ouvertures, je pense, les drip tips. Ce sont, je crois, les mêmes ouvertures. 11. 10,5. Oh non, c'est pareil. C'est pareil, on est sur un 18 interne. Ici, on est sur un 18 interne aussi. Non, les deux sont pareils. Les deux sont pareils. Donc après, à chacun de voir. Moi, je prends le thème. Écoutez, c'est un choix. Et vous avez donc le sachet de spare avec tournevis, 2 vis de poste en plus, le pin standard, ok, pour mettre sur électro, sur méca, et des joints. Voilà ce que vous avez dedans. Donc on va se monter des coils. Voici ce que ça donne. Le drip tip se met bien, il n'y a pas de souci. La cloche du haut, le top cap du haut, vous verrez, se met bien aussi. Même sans, avec après il y aura du jus, ça va quand même, ça tourne bien, ça va. Les airflows, ce ne sont pas des gros airflows. Alors c'est une vape directe, ce ne sont pas des gros airflows. On est sur 6,5 de long et sur peut-être 1,5 à peine 2 de large pour les airflows. Mais voilà, donc c'est pas fait pour du single. Tu fermes à moitié, c'est à moitié des deux côtés. Voilà pour la présentation. On va se monter dedans. Alors j'ai essayé 3 montages de coils. Écoutez, ce que je préfère, c'est une paire d'aliens qui traînait chez moi. JTR, ils sont à 0,13, 0,14. Je suis bien avec. Dans ce dripper, je suis bien avec. Voilà. Ils sont plus réactifs que d'autres aliens que je peux avoir à 0,11, je trouve, donc j'aime bien les mettre dedans. J'aime bien les mettre dans ce dripper. Ils sont coupés déjà à la longueur. J'espère que je ne vais pas galérer encore avec la caméra pour mettre ces coils. Ils sont coupés à longueur. Je suis à combien de longueur là-dessus là. Par rapport au bas du coil, je suis à peu près à 4. À 4000. Coupé à 4000. Mais c'est un petit peu tordu, donc à voir. C'est pas compliqué, il y a juste à les mettre. Enfin, c'est juste à les mettre. Forcément, avec la cam, vous allez voir que c'est un peu chiant toujours, mais bon, ça c'est habituel. Si, ça va. Donc on se met ces deux coils, c'est tout facile.
Je rajusterai bien après. Je vais les maintenir. Je vais faire un pré-serrage. Parce que ça donne comme ça déjà. Donc ils ne doivent pas dépasser, on a dit, le haut des postes. Je tire un petit peu. C'est un poil. Celui-là aussi. Comme ça. Attention de ne pas ripper avec le tournevis, c'est mieux. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Le haut des cols avec le haut des postes. Voilà ce que ça donne, ce petit montage. Allez, bijoux. Oh. Petite paire d'aliens tranquillou. Je suis même un peu plus bas que les postes. D'accord, je vais les remonter un tout petit peu. Tout petit peu, tout petit peu. Et on est pas mal. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin de stabiliser énormément. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire en même temps? Les Suédois donc présentent leur premier dripper, le Sonnette. Il me sort 0,16. Une fois que ce sera stabilisé, restabilisé, cotonné, juicy, ça va baisser un petit peu à 0,14. Donc 24 mm de poste, black mat, stainless steel, top airflow. 810, tu peux mettre ce que tu veux comme drip type 810 dessus. 7 mm de cuve. Voilà. J'ai tout dit. Un petit dripper que moi je trouve joli, sobre et sexy, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc après, c'est selon les goûts. Après, je vous dirai sur ma tronche que j'en pense au niveau vape. Manu, tu m'as dit, quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, tu m'as dit hâte d'avoir ton avis. Ça traîne un peu. Je vais donner mon avis sur ma tronche, il n'y a pas de problème. Sur ce dripper. Alors, on va cotonner ça. Je vais reprendre un petit peu de bacon. J'aime bien le bacon. Après, c'est... Voilà. Et dedans, on va se mettre le Fariki Banana, donc de chez Mix Up Labs, la gamme Drip Maniac. Fiole en plastique 60 ml remplie à hauteur de 50, d'accord, il y a tout ce qu'il faut forcément, ok, on est d'accord. Fiole noire légèrement translucide, plus souple que d'autres, vraiment plus souple, et ça c'est agréable. Je suis pas encore à la fin du jus, mais je vais pas tarder à y arriver. C'est plutôt agréable quand on arrive surtout à la fin, je pense, de pouvoir bien appuyer dessus. Ce sont des jus, je vais pas dire de bêtises, en 70, en 30-70, donc 30 PG, 70 PG, d'accord. Belle petite charte graphique, arôme boosté, sans nicotine, on mettra ça dedans. Cotonnage, c'est vraiment pas compliqué, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Faut vraiment pas sortir de Saint-Cyr. Hein, on coupe comme ça. On coupe comme ça. Je mets ça dedans. C'est pour ça que, vu la taille du plateau, c'est ça que je vous ai dit, les premiers montages que j'ai mis, c'était mes aliens habituels à 0,10, 0,11. Et du coup, ils sont plus larges que ceux-là. Et tu as beaucoup moins de place sur les côtés, en fait, après, pour passer le coton. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être à peu près aussi réactif qui me conviendrait là-dedans? Et j'ai retrouvé une paire d'aliens comme ça, que je savais bien réactives, et qui sont moins larges, qui n'ont que 4 tours. Donc, moi, ça me va bien là-dedans. Moi, ça me va bien là-dedans. Moi, ça me convient.
conviendra pas à tout le monde. Moi, ça me convient. Voilà. Ça nous donne ça, comme ceci. Je fignole. J'aime bien fignoler. Je laisse libérer au niveau du squonk. Dedans. Par contre, vu que les joints de la base sont quand même durs, je ne vais pas le mettre sur ma box maintenant. Je vais le juicer ici. Je vais mettre le top cap comme ceci. Et je le mettrai sur ma box après. Comme la box est quand même en plastique, d'accord, en 3D là. J'ai pas envie de tout niquer. Pour mettre le joint qui est quand même le top cap qui est quand même dur à mettre. Donc je vais légèrement, juste légèrement amorcer comme ça, vite fait, sans que ça coule par le sconk, forcément. Je vais pas en mettre trop. Voilà, juste comme ça. Et ici, les gars, franchement, là, t'as pas le choix de mettre du jus parce que sinon... Et vous allez voir que même avec le jus, c'est chaud patate, j'en mets même dedans. J'en mets même dedans. Je reprends mon torchon, je m'essuie un peu. Alors, il n'y a rien pour s'aligner, c'est visuel, d'accord? L'airflow, c'est visuel. Tu dois le mettre en face du col, d'accord? Donc là, j'ai tout juicé. Hein. Allez! Comme c'est dur d'aller au deuxième. Voilà, là, j'y suis. C'était compliqué, hein? Et j'ai juicé. Hein. Donc là, je le fais 2-3 fois. Ça se fasse un peu. Je pense que le joint du haut, il a l'air d'être un petit peu lâche. Je sais pas. C'est con, hein, parce qu'il est vraiment... Moi, je l'aime bien. Mais alors, ces joints, mon pote, je peux te garantir que c'est chaud patate. On va recommencer. Je vais le remettre encore comme ça. Voilà, je vais me mettre en face. Voilà ce que ça va donner après quand j'aurai mis le top cap. Donc là, maintenant, je vais le mettre... Si j'arrive à le dévisser, je vais le mettre sur ma box. Voilà, et là, j'ai fait le con. C'est pas grave, je vais me démerder. Non, ça va pas. J'aime pas quand ça va pas. Là, c'est bon. Donc, ma box, elle est déjà, je vous ai dit, elle est déjà prête. J'ai déjà rempli la fiole, forcément. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais mettre mon accu. VTC 5A, full charge, propre. Et alors ce que ça donne. Voilà. Est-ce que je pourrais vous montrer le sconk comme ça? C'est pas dit. Hein. Là, je sconk. On voit le jus. Voilà. J'en remets le top cap aligné. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne sur cette petite box BF, ce petit sonnette RDA. Voilà, les amis. On va se retrouver en plan large. On va débriefer là-dessus. Et sur les jus, je vous dis à de suite, les amis. On se retrouve avec cette chaleur. D'ailleurs, on va se goûter du gourmand en même temps. Le sonnette, donc je vous ai dit que j'ai mis sur cette petite BF. Ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, dès qu'il est sorti, sa gueule m'a plu tout de suite. Alors après, c'est une question d'esthétique. J'aime bien, je sais pas pourquoi, c'est psychologique. J'en fermé un tout petit peu l'airflow, pas énormément. Pas beaucoup, j'aime bien le fermer un petit peu.
Donc ça marche très bien. Donc 69 € le dripper. Donc ils se mettent dans une plage de prix au-dessus de la majorité des atos, des drippers chinois, d'accord, qui sont plus dans les 20, 30, 40 balles. C'est vrai, il est bien fait, il est joli pour moi. Le seul truc qui est chiant, c'est les deux joints du bas. Je ne les ai pas encore changés, je ne vais pas changer 50 joints sans arrêt. Il faut bien le jousser, il faut vraiment bien le jousser, parce que c'est vraiment le seul souci que j'ai là-dessus. Enfin, le seul. C'est un truc qui est chiant, Si tu te sers du dripper, que tu n'enlèves pas la cloche pendant 3-4 jours, bah, quand tu vas vouloir l'enlever, c'est dur. Quand tu le remets, tu nettoies tout, tu recommences, tu recotonnes, machin, tu remets, il faut rejousser, mais bien jousser, parce que c'est quand même dur. Donc c'est le seul. Je trouve, moi, que c'est le seul truc qui est un peu chiant. Les drip tips, moi, me conviennent, même si un peu plus arrondi, ça aurait été mieux. J'ai pas dû tester beaucoup de drippers Top Airflow. À ce jour, du peu que j'ai pu tester, c'est celui que je préfère au niveau saveur vapeur, on n'en parle pas. C'est un dripper Diamond 24, un double coil vape direct, c'est forcément en vapeur. J'ai regardé quelques revues étrangères, américaines surtout, sur ce dripper. Beaucoup en sont vraiment très fans. Alors effectivement, dans le domaine des drippers, dans cette catégorie de tarifs, on est vraiment très bien au niveau saveur. Personne ne dépasse pas mon conspi. Il ne dépasse pas mon conspi, mais il est tout près derrière. Je le situe vraiment très bien. C'est un dripper que je vais garder. C'est un dripper que j'utilise tous les jours. Comme d'autres, mais j'utilise tous les jours. Je suis vraiment bien avec. Avec l'airflow par le haut, tu n'auras pas de fuite. Bien évidemment, si tu mets 3 litres de jus, tu le mets à l'envers, forcément, tu auras des fuites. Mais ça, c'est un peu partout pareil. Si tu es bourrin, ça va fuir. C'est normal, ça ne fuira pas. Top Airflow. C'est une vape douce. Je vous avais dit que mon conspi, je le mets devant au niveau... je le mets toujours premier pour l'instant au niveau saveur sur les gourmands. C'est un airflow latéral. Celui que j'aime bien derrière, c'est mon reload. C'est un airflow par le bas. C'est super bon avec, je vape toujours avec, il n'y a pas de problème. Je le garde toujours, ce dripper aussi, j'en suis fan. Avec des airflows par le bas, avec des montages équivalents, c'est un tout petit peu plus agressif. Je dirais que sur le conspi, la vape est un tout petit... Elle est moins agressive que le reload, mais elle est un tout petit peu plus agressive que celui-là qui a un airflow par le haut. C'est mon ressenti, c'est une sensation. C'est plus doux comme ça. C'est plus doux, c'est très agréable. Pour qui veut mettre 70 balles dans un dripper, je le trouve vraiment très bon. Le seul truc que je vous ai dit, c'est les deux joints de la base, qui sont extrêmement durs. Celui du haut est dur, mais entre bien, même sans être jouissé. Ceux du bas sans jus, c'est même pas la peine d'y penser, tu vas tout arracher. Airflow par le haut, pas de fuite. Les drip tips un petit peu arrondis, ça aurait été mieux, mais tu peux mettre ce que tu veux dessus. J'en ai pas d'autres sous la main ici. J'en ai d'autres, tu peux en mettre d'autres, mais j'ai pas envie de les mettre, je garde celui-là, je suis bien avec celui-là. Ça me va quand même, moi ça me va. Donc moi je l'aime vraiment bien, c'est un de mes drippers sur lequel je kiffe vaper des gourmands aussi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va revenir sur les drip maniaques. On a le Freaky Banana, le Raspberry Reward, le Apple Rumble et le Lemon Bastard. On a ces 4 jus là. Donc, sur les Choubies, on était sur du gourmand, gros gourmand, vous avez dit, creamy vanilla, comme ça par exemple. Très gourmand, le Royal Custard. Il y a aussi, bon celle-là elle est vide, elle est presque vide, mais j'en ai encore une et demie. Pardon, une et demie là-bas. Le Summer Melodies qui est très bon en ce moment quand il fait chaud, le melon frais, qui est très bon, bien sucré. Donc on était sur ces délires-là. Là, on est parti sur 4 liquides fruités gourmands. On va commencer donc par ce Freaky Banana que j'ai descendu à hauteur de la moitié déjà. On nous parle d'une délicieuse pâtisserie à la banane, gourmande, mais sans aller dans les excès. C'est vrai, une véritable gourmandise fruitée à vaper. Alors j'ai fait un peu le bourrin comme sur beaucoup d'autres jus. J'ai mis l'anico, j'ai goûté le lendemain, c'était bon, c'était déjà bon. Mais une fois que tu as passé 3-4 jours, 5 jours, une semaine et demie avec de l'anico,
C'est déjà vraiment beaucoup mieux. Le côté gourmand est plus présent. Mais comme c'est écrit, j'allais dire, alors je vais peut-être faire une conclusion un petit peu hâtive. C'est marqué pour ce Friki Banana, gourmande, mais sans aller dans les excès. Et c'est vrai que la particularité de ces 4 jus fruités gourmands, c'est qu'ils sont bien fruités et légèrement gourmands. D'accord? C'est pas, faut pas t'attendre à avoir un gros gâteau, une grosse tarte, un gros truc bien épais gourmand. C'est fruité, légèrement gourmand. Donc la banane, elle est très bonne. Elle est très bonne, elle est bien mûre, c'est pas bonbon, c'est pas chimique, c'est une bonne banane bien mûre. Sucrée, j'ai envie de dire par le fruit, j'ai pas la sensation que c'est pas extrêmement sucré, c'est bien sucré. Le côté gourmand sort encore une fois de plus, un tout petit peu plus, quand tu le craches par le nez. Mais ce Friki Banana est vraiment très bon, mais extrêmement banane et un tout petit peu gourmand. D'accord? Donc, c'est ma conclusion un peu hâtive que c'est bien fruité, mais un tout petit peu gourmand. Mais en fait, dans la description pour celui-là, c'est marqué sans aller dans les excès. Donc c'est le cas. C'est sans aller dans les excès. On va passer au lemon. Une tarte au citron. Je parle comme mes gamins quand ils étaient petits, tarte au citron. Une tarte au citron meringuée, version liquide à vapoter. Tu vas te régaler, c'est certain. Un grand classique de la pâtisserie finalement reproduit pour un maximum de plaisir en all day. Celui-ci, ce sont de belles étiquettes aussi, je trouve. Donc, tu vas me dire une énième citron meringuée, oui. Une tarte citron meringuée, une fois de plus différente. Que j'ai mis sur le liqueur Vendual. On est comme le banana, c'est-à-dire qu'on est bien citronné citron jaune, on est bien citronné crème de citron jaune, d'accord? On est très léger, mais très léger tarte. Si tu cherches une véritable tarte citron meringuée, ce n'est pas une grosse tarte, c'est une toute petite tartelette. Mais sur ce jus-là, tu as une très grosse présence de citron et une très grosse présence de meringue. La meringue, je crois que c'est la plus forte des citrons meringués que j'ai vapé jusqu'à présent, en goût. Donc on est vraiment citron meringue. C'est très bon. C'est aux alentours des 20 balles à la fiole, je crois. Sur le site, il y a du 10 et du 50 ml. Je crois que le 10 est en 0 aussi, je suis pas sûr. Bon, c'est la moitié aussi. À peu près. Une tarte citron meringuée, alors un gros citron, bien citron, et vraiment bien meringué. Vraiment bien meringué. On va passer, que j'ai mis sur mon layer, on va passer au Raspberry Reward, d'accord, qui est un bavarois à la framboise. Tu vois ce que c'est, un bavarois à la framboise. Le gâteau avec un fond de génoise, une grosse couche de mousse rouge à la framboise et fine couche de gelée rouge par-dessus. Un bon gâteau à la mousse de framboise. J'ai encore un peu de jus, ça va le faire. Vache. Quand je vape ça, je vois pas trop la génoise. Une fois de plus, le côté gourmand, il est très très léger. Je vois pas trop la génoise. Mais alors, je vois cette putain de mousse de framboise très bien reproduite. La framboise est très bonne, sucrée par le fruit aussi. La mousse est très bien réalisée. Je vape ça, je ne vois que la mousse rose. Je ne vois que la mousse de framboise. C'est très très bon. Ça va m'être dur de faire un classement. J'ai pas fait le 4e encore. Banane, j'adore. Citron, j'aime bien. Framboise, j'aime bien. Pomme, je suis pas trop, parce que le prochain c'est la pomme. Je suis moins pomme, mais ça fait quelques jus que c'est qui sortent avec la pomme que finalement j'arrive à kiffer. Donc, ce sont des fruits qui passent bien, qui sont très bien reproduits. Donc, je n'ai pas un que je vais mettre en premier. Si je dois en choisir un à mettre en premier, peut-être ce serait celui-là.
Mais j'ai pas de premier à mettre. Ils sont tous très bons et ils me conviennent tous parfaitement bien. Le côté gelé, peut-être quand le coton est bien saturé, on a une petite acidité en plus qui vient, donc ça pourrait être la couche de gelée, effectivement. Mais j'ai prioritairement cette grosse mousse de framboise qui est super bien faite. Pour qui aime le bavarois à la framboise, si tu comptes pas la génoise qui est un peu légère, il est extrêmement bon. Il est extrêmement bon celui-là. C'est une tuerie. La moitié aussi. On va passer au dernier. Le Apple Rumble, le dernier, qui est un gourmand fruité qui va cartonner dans ta bouche. Tu vas tomber dans les pommes direct. À mi-chemin entre une tarte aux pommes, un crumble et une tarte à tatin. Sur le recoding et sur le Vindicator. Ah ouais, mais qu'un dripper, c'est comme ça, c'est ma vape. Une fois de plus, le côté gourmand et léger. Et tu as vraiment des sensations selon saturation du coton, selon le coton s'il a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Selon la première puff, la 10e puff, il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Alors, ça balance entre tout ça. Ça balance entre de la pomme, ça balance entre de la... peut-être pas de la compote de pommes, mais au moins des morceaux de pommes cuites. Enfin, des trucs... voilà, ça se mélange un peu, tout ça. Quand le coton est saturé, c'est pareil. Tu as une petite acidité de la pomme qui est là. Je ne saurais pas te dire quelle pomme. Je partirais peut-être sur de la rouge, mais je suis pas sûr. De la golden, de la verte, là, je pense pas. Je partirais peut-être sur un mélange de pommes rouges et jaunes, peut-être. Jaune bien mûr et rouge aussi. Voilà. C'est très bon aussi, putain, c'est très bon. Oh. Moi qui dis depuis très longtemps que je suis plus fan de la poire que de la pomme en vape, ça fait 3-4 jus à la pomme que j'ai récemment, que je trouve vraiment très bon. Il y avait un Lolo qui est très bon, le Weekly Core, le Carnival est très bon à la pomme aussi, celui-là il est très bon à la pomme aussi. C'est très bon. Les amis, j'en ai fini. Le solette, à vous de voir. Moi j'aime bien sa gueule, il fonctionne bien. Top Airflow, pas de fuite. Drip tip aurait été un peu plus arrondi, ça aurait été bien. Tu peux mettre ce que tu veux. Les joints de la base sont vraiment très durs. Maintenant, pour sa catégorie, je le mets très bien. Je m'en sers tous les jours au même titre que mon Conspi ou mon Reload ou le Recurve ou le Layer. J'utilise ces drippers-là tous les jours. Donc, j'ai pas de... Voilà, j'utilise ces drippers tous les jours. Et ça, Mathieu, merci à toi pour l'envoi de ces 4 jus. Ils sont très bons. Ils sont vraiment bien faits. La petite chose à dire pour tout le monde si vous les achetez, c'est que effectivement le côté gourmand, il est léger. Le côté tarte, le côté gâteau, c'est léger. C'est là, c'est léger. C'est surtout fruité et bien reproduit. Donc c'est bien fait. Et ça se va tout seul, sinon j'en aurais pas des fioles qui me restent que la moitié. J'ai tout dit, je pense. Je vous dis à bientôt les amis en vous souhaitant une très bonne vape.